Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui avec une interview et pas n'importe qui. On va taper dans du WWE pour cette interview et on va aller voir ce qu'il se passe du côté de l'Angleterre avec NXT UK et Artemis. Salut Artemis, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Bah ça va, merci beaucoup. Alors, je sais que là, actuellement, t'es à Londres, c'est ça? C'est ça, en T'es à Londres? quarantaine à Londres. Malheureusement, ouais. T'as fait beaucoup d'allers-retours ces derniers temps entre la France et l'Angleterre. Donc là, bah, justement, t'es en quarantaine. Je suppose que c'est pour juste avant un show NXT UK. Oui, c'est ça. En fait, depuis août, le gouvernement britannique a mis en place une quarantaine pour les ressortissants français et d'autres pays européens. Donc en fait, à chaque fois que je viens en Angleterre, je suis obligée de faire une quarantaine. Alors maintenant, heureusement, depuis décembre, ils ont raccourci. Donc on peut venir, rester en quarantaine pendant 5 jours, faire un test Covid et dès qu'on a les résultats, on sort de quarantaine. Donc Ah, voilà, pour je l'instant, je savais suis pas encore à la qu'ils, période des 5. je savais pas qu'ils avaient raccourci à 5 jours. Dans ma tête, c'était toujours au moins une semaine. Ouais. Non, c'est très récent, mais bon, voilà. On gagne quelques jours à la maison, c'est bien. Ouais, ça marche. Mais du coup, j'imagine que c'est le process un petit peu pour toutes les superstars non anglaises du show. Ouais. Ouais, c'est ça. Après, tout le roster se fait tester, hein, ça, il y a aucun souci, ils sont hyper safe de ce côté-là. Mais c'est vrai que tous les ressortissants européens, les Irlandais aussi, Ouais, effectivement. doivent passer par là et faire une quarantaine avant les shows. Ok, et comment ça se passe après? Vous êtes en session d'enregistrement sans public et je suppose que vous enregistrez plusieurs épisodes à la suite? C'est ça, en fait, depuis août, BT Sport nous a ouvert les portes de son studio. Ah, Donc c'est cool. notre nouvelle maison. On a des super beaux studios, c'est hyper cool. Et en fait, en général, on vient une fois par mois et on enregistre le plus d'épisodes possible euh, pour aussi avoir de l'avance si jamais un confinement plus strict nous empêchait de filmer, ce qu'on ne souhaite pas. Mais voilà, on enregistre une fois par mois le plus possible et voilà. Ok, ça marche. Bon, on laisse le sujet de NXT UK de côté pour l'instant, on y reviendra un petit peu plus tard. Je voulais revenir un petit peu en arrière, puisque à la base, tu n'es pas arbitre, mais tu es une catcheuse. Tu étais une catcheuse, en tout cas, c'était tes débuts dans le catch. Et Oui, j'ai commencé comme ça. malheureusement pour toi, tu as eu une blessure à l'épaule qui t'a mis un peu bah, out complètement. On t'a dit que tu ne pourrais plus Ouais, catcher, c'est ça? c'est ça. Et ma toute première question, c'est est-ce que avec tous les progrès de la médecine, tout ce qu'on a vu ces derniers mois, le retour de Daniel Bryan, le retour de Edge, est-ce que ça t'a ouvert des portes pour un retour sur le ring en tant que catcheuse? Pas du tout, malheureusement. Ce que je suis hyper laxe en fait, donc je me blesse assez facilement les articulations puisqu'elles se déboîtent. Et dans le cas de mon épaule, en fait, j'ai été mal diagnostiquée aussi à la base. Donc en fait, mon épaule s'était déboîtée et avait cassé un bout d'os. Et en fait, on m'a mal diagnostiquée quand je suis allée aux urgences et ça a mis 1 an à me diagnostiquer en fait et à trouver qu'il y avait eu un bout d'os cassé dans l'épaule. Donc c'est là que j'ai eu l'opération et tout ça. Le problème, c'est que pendant 1 an, le bout d'os, il a bougé dans l'articulation et il a complètement pourri le cartilage en fait. Enfin, il a bien abîmé. Donc malheureusement, voilà, mon épaule, elle pourra jamais récupérer. Voilà. Est-ce que ça a été J'avais le sourire, mais oui, c'est un peu nul comme histoire. ouais bah, justement est-ce que ça a été difficile pour toi d'accepter de plus jamais catcher? Ouais, c'était ouais, très très dur. Ça a été un gros drame parce que le catch, c'est ma passion, forcément, sinon je ferais pas ça. Et de devoir accepter d'arrêter, c'était très dur à entendre, surtout que moi j'ai toujours fait du sport. Quand j'étais ado, je fais du sport, je fais des arts martiaux depuis que j'ai 4 ans. Donc c'était vraiment un choc. Au début, je voulais pas accepter. Et, mais voilà, l'épaule, elle se déboîtait tout le temps, donc c'était juste pas possible de continuer. En fait, les clés de bras, par exemple, c'est quelque chose que je peux absolument pas recevoir parce que l'épaule, elle part en fait, elle part tout de suite en fait, parce qu'il y a rien qui Ouais. retient à part ma musculature, mais
Voilà, donc il a fallu faire un deuil. Et après, la question, c'était est-ce que j'arrête complètement, je fais le deuil du catch, je quitte le milieu, ou alors est-ce que je reste impliquée? Et je décide de rester impliquée et de devenir arbitre. Et du coup, arbitre, ça a été ton premier choix? Oui, enfin, j'ai fait quelques shows en tant que manageuse. Après, je crois que j'ai fait un show en tant que présentatrice, mais c'était pas ce qui me plaisait le plus. Et en fait, avec l'arbitrage, ça me donnait aussi l'opportunité de travailler avec les plus grands, en fait. Chose qui n'aurait pas forcément été possible en tant que manager ou même catcheuse, en fait. Parce que, voilà, là, de pouvoir dire, je sais pas, j'ai arbitré Mark Haskins contre Will Ospreay. En tant que catcheuse, j'aurais pas eu un match avec Mark Haskins et Will Ospreay, par exemple, si on parle juste des indies. Hein. Donc, c'est vrai que c'est un métier complètement différent, mais qui a ses avantages aussi. Donc c'est venu quand même, mine de rien, assez naturellement. Ouais. Ok. T'as dit aussi il y a quelque temps que arbitre, c'était pas forcément une position très facile et que t'avais dû travailler 2 fois plus que les hommes en tant qu'arbitre pour arriver où tu en es. À quel moment de ta carrière tu as ressenti que c'était plus compliqué pour toi en tant que femme? En indie, en fait, c'était toutes les petites réflexions misogynes ou sexistes des mecs, parce que, bon, si on repart 10 ans en arrière, il n'y avait pas d'arbitre féminine, en fait. Ouais. Il n'y en avait pas à la télé. Je crois que je suis la première en Europe, enfin, j'en ai pas vu d'autres. Et quand je me suis lancée, je pense que les mecs avaient des a priori, tu vois. Donc, il y avait déjà soit le fait qu'ils ne voulaient pas forcément travailler avec moi en tant que femme. Des fois, ils allaient dire aux promoteurs, non, mais nous, on veut un vrai arbitre, on ne veut pas une femme. Ah ouais. Voilà. Ok. Donc, c'était heureusement, il y a beaucoup de promoteurs qui m'ont fait confiance et qui ont dit, bah si, elle va arbitrer ton match quand même. Ça s'est très bien passé. Et à la fin du match, de nombreuses reprises, les mecs sont venus me serrer la main en disant, bah, j'avais tort, merci, t'es une bonne arbitre, des trucs comme ça. Et même à plus haut niveau, c'est vrai qu'on m'a souvent dit non mais il faut être autoritaire. On m'a fait comprendre qu'en fait une femme, il fallait que je montre que j'avais de la présence et que j'étais assez autoritaire. Donc, ce qui fait énormément rire ma mère d'ailleurs, parce qu'elle m'a toujours dit que voilà, je faisais peur quand j'étais en colère ou ce genre de choses. Enfin voilà, dans ma vie personnelle, on n'a jamais remis en doute mon autorité naturelle. Mais voilà, il a fallu que j'en passe par là, que je fasse mes preuves, que ce soit en indie ou à la WWE. Maintenant, je pense que tout le monde a compris que c'est bon, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Surtout, je ne sais pas si tu as vu, mais il y a un petit bout de match qui a fait le buzz sur Twitter quand j'ai arbitré Saxon Huxley, qui a pris les escaliers. Et quand je lui ai dit de les laisser, de les redescendre, voilà, je pense que ça a été le moment où ils ont compris que voilà, niveau autorité, Ouais, il n'y aurait pas de fallait pas problème. rigoler avec toi. Voilà. Est-ce que tu dirais que globalement c'est plus dur de réussir dans le catch quand on est une femme? De par mon expérience personnelle, oui. Ok. Voilà. Après, je pense que réussir à arriver au top niveau, c'est difficile pour tout le monde, hein, qu'on soit un homme ou une femme. Mais c'est vrai que quand on est une femme, après, il y a beaucoup de choses qui ont changé récemment, mais c'est vrai que voilà, quand j'ai commencé, c'était beaucoup, il y avait encore cet esprit t'es une femme, tu veux réussir, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Voilà, donc ça, après, j'avoue, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu, et heureusement, mais c'est vrai que si on n'est pas ferme en disant, bah non, pas du tout, C'est et pas qu'on comme ça en fait. s'affirme pas, comment ? C'est pas comme ça en fait. Oui, c'est ça. Mais malheureusement, il y a pas mal de promoteurs de l'ancienne génération qui travaillent comme ça, ce qui est très très désagréable. Et si on les recadre pas tout de suite, voilà, c'est très compliqué par la suite. Alors justement, toi tu as beaucoup travaillé, ça finit par payer. En mars 2020, tu annonces que tu es officiellement signé à la WWE. Ça c'est le top. Tu as eu combien de try-outs avec eux? Alors j'ai eu un try-out, c'était en avril 2019. Après, ils m'ont fait revenir 2 fois, mais ils m'ont pas présenté ça comme un try-out. En fait, ils m'ont fait venir pour renforcer l'équipe arbitrale. Et en fait, c'était en novembre 2019. Ils m'ont dit, on aimerait te proposer un contrat, mais il faut que tu reviennes vivre en Angleterre. Ouais.
Voilà. Et à l'époque, c'était pas du tout possible parce que ma mère était encore malade. Donc je leur ai dit, bah, je suis désolée, c'est pas possible pour l'instant. Du coup, en janvier, j'y retourne. Ils m'ont fait venir pour Takeover Blackpool. Yes. Et juste après, on avait une semaine d'entraînement. Et après, on avait des shows. Je sais plus dans quelle ville en Angleterre. On avait 2 jours de show, pareil. Et à ce moment-là, pendant la semaine d'entraînement, ils me disent, bah, tiens, va au meeting là, dans cette salle et tout. Et en fait, c'était un meeting avec on était 5, je crois, toutes les nouvelles personnes qui venaient de se faire offrir un contrat. Et donc, ils commencent à parler des formalités, du fait qu'on vient tous d'être signés, blablabla. Et moi, je suis là, je comprends pas J'ai... trop, tu vois. Ouais, c'est ça. J'ai pas été signé. Là, on m'a pas dit officiellement, tu vois. Je suis là, qu'est-ce qui se passe? Bon. Donc, bref, tous les détails et tout. Je suis là, ok. Et puis, du coup, le meeting se termine et je vais voir, je fais, mais du coup, je suis signée. Et ils me disent oui, oui, t'inquiète, c'est bon, on te signe, je t'envoie ton contrat dans la semaine. Et je suis là, ah, bon, d'accord. Et du coup, ils m'ont pas reparlé du fait de revenir vivre en Angleterre, en fait. Ce qui est plutôt cool parce que, bon, Ouais, c'est je veux dire, pas avec la quarantaine, j'ai l'impression de vivre en Angleterre, cela dit, parce que je passe plus de temps ici qu'à la maison. Mais pour l'instant, c'est plutôt cool d'avoir la possibilité de faire les deux. Mais ouais, du coup, mon annonce. C'est pas qu'elle a été gâchée, mais en fait, j'ai pas eu ce moment où on m'a dit voilà, ça y est, tu es signé. J'ai pas eu ce coup de téléphone, j'ai pas eu cet email. J'étais dans un meeting avec tout le monde et je comprenais pas trop ce qui se passait. Ouais, c'est ce que je voulais te demander. Qui te l'a annoncé, mais au final, personne. Ouais, en fait, j'ai eu les deux, les deux personnes en fait qui s'occupent des contrats. Donc en novembre, c'était cette personne qui me disait oui, on te signe, mais que si tu reviens en Angleterre. Et du coup, en janvier 2020, ce fameux meeting, et à la fin, je demande à l'autre personne qui s'occupe des contrats, et elle me dit non, je t'envoie ton contrat par email. Donc, Ok, bon. Bah, écoute, tant mieux pour toi, ça se finit bien, c'est une belle histoire, c'est super cool. ouais, C'est super cool. c'est Alors, clair. est-ce que tu as stressé un petit peu au début? Au début, tes premiers shows avec NXT, même si tu avais déjà été dans le bain de par tes apparitions précédentes, est-ce que le fait d'être officiellement arbitre à NXT UK, ça a rajouté un peu de pression cette fois-ci? C'était différent, parce qu'en fait, pendant que ce soit mon try-out en avril ou alors les 2 autres shows que j'avais fait, en fait, j'étais vraiment tout le temps hyper stressée et en plus, je voulais ce contrat, donc je me mettais vraiment une pression énorme. Et en plus, tous les matchs que j'avais fait sur cette période-là, d'avril à novembre, du coup, c'était des dark matchs. Ok. Et à partir de janvier, en fait, quand ils m'ont offert ce contrat, j'ai eu des matchs télé. Et là, forcément, la pression, elle est différente parce que tu sais que ton match il va passer à la télé, qu'il y a des millions de personnes qui vont le voir. Et ouais, du coup, la pression est différente. Mais après, je pense que le moment où j'ai vraiment le plus stressé de toute ma vie, c'était quand même mon try-out. Comme En tout le fait, monde. c'était même pas le moment parce que c'était une semaine entière en fait. Du coup, c'était une semaine entière de stress. À son paroxysme. C'est ça. Ok, et qu'est-ce que ça représente pour toi le fait d'être la première femme française à avoir signé un contrat NXT? Enfin, la Une WWE. énorme, une énorme fierté. C'est en plus en tant qu'arbitre en Europe, les femmes ça n'existe pas quoi. Donc c'est génial. J'espère que inspirer d'autres femmes à se mettre à l'arbitrage déjà. Et puis au niveau de la France, c'est super. La communauté française est franchement géniale. Tous les messages qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, c'est fantastique. Et voilà, et on espère aussi que ça va ouvrir la porte à d'autres Français. Après, alors au niveau arbitrage, l'équipe du coup elle est pleine, mais si ça pouvait faire venir d'autres catcheurs ou catcheuses pour renforcer le roster, ça serait top quoi. Si on avait une petite alliance française. C'est clair. Tu as signé un contrat pour plusieurs années. Est-ce que tu peux nous dire combien? Je sais pas si j'ai le droit de dire combien, mais c'est plus qu'un an. Bon, ben, on espère que c'est plus que deux, plus que trois. On espère que c'est le plus possible alors, en tout cas. Qui sont les personnes avec lesquelles tu t'entends le mieux dans le vestiaire? C'est quoi un peu ton groupe d'amis chez NXT UK? Là, je me suis énormément rapprochée des arbitres, en fait, puisqu'on passe énormément de temps ensemble.
Depuis la pandémie, en fait, puisque ça marche par groupe. Donc, en fait, on fait tous notre test Covid et après, on est divisé en groupes et on peut pas, comment dire, on peut pas socialiser avec des personnes hors de notre groupe. Ouais, C'est ok. pour protéger, voilà, si jamais il y en a un qui chope le Covid, au moins ils peuvent enlever un groupe et ils sont pas obligés de tout annuler, en fait. Du coup, on s'est énormément rapprochés parce qu'on fait partie de cette bulle. Voilà. Mais sinon, avant, je passais beaucoup de temps avec Ashton Smith et T-Bone. Parce qu'en fait, on faisait tout le temps la route ensemble pour aller sur les shows. Donc, on avait la semaine d'entraînement et après, en général, on allait ensemble dans les différentes villes où on avait les shows. Donc, c'était voilà, le petit trio. Mais après, là, c'est vrai que du coup, malheureusement, on n'est pas dans les mêmes bulles. Donc, Ouais. voilà, c'est un peu compliqué. On continue de parler par message, mais même si on est dans le même hôtel, voilà, on peut pas se voir. Mais Ouais. stratégiquement parlant, par contre, c'est pas très intelligent d'avoir fait une bulle avec tous les arbitres. Parce que s'il y en a un qui a le Covid, il y a plus d'arbitres. On y a pensé, mais on est vraiment très prudent. Et nous, comme les coachs, quand on est au PC, voilà, on doit maintenir la distance, on a tout le temps les masques, même quand on est dans le ring, alors que les catcheurs qui sont dans le même bulle, quand ils sont dans le ring, ils peuvent enlever le masque pour travailler ensemble. Ouais. Ce qui se comprend, parce que bon, quand tu fais un gros effort physique, c'est quand même un petit peu compliqué. Mais nous, en tant qu'arbitre, on garde quand même le masque voilà, dans le ring. Donc Ok. on limite au maximum. Après, on n'est pas bête, hein, le soir, même si on est dans la même bulle, on va pas manger tous ensemble ou quoi. Enfin, de toute Hmm. manière, tout est fermé, mais je veux dire, on va pas dans la chambre de l'un ou de l'autre pour manger ensemble. Voilà. Ok, On fait quand même super attention. ça marche. Tu parlais tout à l'heure d'ajout possible de noms français. Au mois d'août, c'est au tour d'Amal. Août 2020, c'est Amal qui annonce qu'elle est signée officiellement chez NXT UK. J'ai l'impression que la France gagne beaucoup en exposition auprès de la WWE. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ben, je pense qu'ils se sont rendus compte avec Amal qu'il y avait, parce qu'elle a énormément de soutien, Ouais. et ils l'ont vu, et ça c'est très très bien, et je pense que c'est très positif pour les catcheurs et catcheuses français, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un marché, qu'il y avait beaucoup de personnes qui regardaient. Et c'est pour ça que je pense que la prochaine fois qu'on pourra faire des try-outs collectifs, bon, on verra quand le Covid, la situation sera sous contrôle, mais je pense que quand il y aura des try-outs collectifs, ils inviteront Françaises et Français, ça j'en suis persuadée. J'ai pas eu d'infos officielles, mais c'est voilà, Ok. j'en suis. Ouais, c'est la logique un petit peu des choses Ouais, dans la c'est ça. En poursuite. plus, voilà, il y a eu plusieurs groupes, ils ont signé pas mal d'Allemands. Ouais, c'est vrai. Là, ils sont en train de découvrir que la France, c'est quand même un marché important. Et voilà, je pense que. Ok, bon, c'est bien. On croise les doigts, c'est des bonnes nouvelles Ouais. pour les Français, pour les fans français, pour les catcheurs français, donc tant mieux. Il y a quelques semaines, tu as arbitré un match, c'était un main event, c'était un match de championnat entre Jordan Devlin et Oliver Carter. Comment est-ce que tu as réagi quand on t'a annoncé que tu allais arbitrer ce match? Alors, c'est Chris, l'arbitre en chef de NXT UK, qui définit les matchs à chaque fois. Donc, il a la liste de tous les matchs et il attribue tel match à telle personne. Et là, de manière solennelle, il a annoncé Cruiserweight match parce qu'elle a très bien travaillé et que j'ai envie de la féliciter et de la récompenser. Ça sera Artemis. Voilà comment il l'a annoncé. Et bah, du coup, j'étais super contente parce que moi, forcément, j'ai une liste d'objectifs à la WWE et arbitrer un match de championnat, c'en était un. Et en fait, c'était sur ma liste pour 2021. Et du Waouh! coup, j'ai réussi à cocher ça à la dernière seconde en 2020. Donc, c'est plutôt pas mal. Surtout après une année aussi difficile, c'est bien d'avoir des moments positifs comme ça. C'est sûr, c'est sûr. Et je pense que ça se voyait à l'écran que t'étais heureuse. Quand j'ai regardé le match, je me suis dit, t'avais un espèce de petit sourire comme ça en cachette et Ah, ça se je voyait que sais pas. ça te faisait plaisir d'être là en tout cas. Oui, ça me fait toujours plaisir d'être là, mais après le petit sourire, je sais pas, peut-être parce que j'essaie de cacher mon stress, parce que forcément, c'est voilà, tout le monde sait au début d'un match de championnat, on lève la ceinture. Ouais, Et là, il y a eu 15 000 idées qui m'ont traversé la tête. Je l'ai monté, j'étais là, j'ai eu un moment de panique, je me dis, oh mon Dieu, j'espère qu'elle a l'endroit. Tu vois, c'est bête, mais ouais. le stress qui arrive, voilà. Mais bon, elle était à l'endroit, tout s'est très bien passé. Tout le monde était content après le match, donc c'est super. Est-ce qu'il y a des catcheurs qui sont particulièrement difficiles à contenir dans le ring pendant un match en tant qu'arbitre?
Saxon Huxley, par exemple. Ça, c'est mon meilleur exemple. C'est vrai que il est très dur, mais j'adore travailler avec lui parce qu'il me pousse vraiment dans mes retranchements. Il est dur à contenir. T-Bone, aussi, tous les personnages très, très agressifs. Mais c'est aussi les personnes avec qui je préfère travailler. Parce que j'aime le challenge. Ok. Quelles sont les grosses différences entre arbitrer un match à la télé et dans un show de catch un peu plus classique qui n'est pas télévisé? Tu parles indie contre WWE ou un dark match contre match télé? Alors, pas forcément indie WWE, mais ouais, vraiment l'aspect télé, pas télévisé. D'accord. Ben, tous les matchs non télévisés, en général, c'est un peu des tests. Pas forcément pour l'arbitre, hein, mais pour les catcheurs, pour voir ce qui peut marcher, ou ce qui ne marche pas du tout. Et du coup, il y a plus de liberté. Et c'est assez sympa à arbitrer, pardon, parce que c'est des choses qu'on voit pas forcément d'habitude. Il y a peut-être plus cet aspect comédie, des fois, qu'on retrouve aussi. Et là, forcément, les matchs comédie, moi, j'adore. Parce qu'en plus, souvent, un match comédie va impliquer l'arbitre, ce qui est pas forcément le cas sur les matchs télé, où on doit quand même... on doit rester dans l'ombre, être là, bien sûr, pour faire appliquer les règles, mais laisser le spotlight au catcheur. Et c'est vrai que les dark matchs peuvent être très, très sympas. Peut-être on pourra te voir. Alors, je sais pas si c'est possible, mais si la WWE vient à Paris, peut-être on pourra exceptionnellement te voir dans un live event à Paris. Qui sait? Et peut-être. Alors, tu parlais de matchs de comédie. C'est pas une stipulation. Enfin, ça peut l'être, mais bon. Est-ce qu'il y a des stipulations que tu préfères arbitrer? Alors, à WWE, j'aimerais bien arbitrer un match de chaque stipulation. Je sais qu'à Takeover l'an dernier, ils avaient un match de l'échelle, donc ça c'est quelque chose que j'aimerais énormément arbitrer, même si on n'est pas forcément dans le ring, on est autour, mais c'est un match assez sympa. Après, en indie, j'ai arbitré toutes les stipulations du monde, même celles qui n'existent pas. Il y en a qui sont plus ou moins sympas. Après, je suis assez friande des beaucoup j'ai un côté deathmatch que j'apprécie énormément. Ok. Là, c'est quelque chose que je peux plus trop faire. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est fini, ça. Ouais, ça c'est fini. Ça, même si la WWE accepte qu'on fasse certaines dates indie, je sais qu'un deathmatch, ça passera jamais. Donc voilà. Non, J'en c'est ai clair. fait. Je suis très contente de les avoir fait. Mais tant que je suis sous contrat, ce sera quelque chose que je ne pourrai pas refaire, malheureusement. Mais c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement. Ok. Donc NXT UK, c'est un bon début pour toi. Est-ce que tu as d'autres objectifs d'aller un petit peu plus loin dans la WWE? J'aimerais bien aller un peu partout en fait. Le rêve, ce serait dans ma vie d'avoir fait NXT UK, NXT 205, SmackDown, Raw, WrestleMania. Ce serait d'avoir fait tout le grand chelem, ce serait fantastique. Après, ce que j'aurais dû faire l'an dernier, qui malheureusement a été annulé à cause du Covid, j'étais censée aller un mois à NXT et arbitrer à Access. Donc ça a été le drame de 2020. Mais bon, avec un peu de chance, s'ils me l'ont proposé par le passé, ils me le reproposeront, j'espère. Donc c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et après, si je devais choisir une seule chose à faire, j'aimerais beaucoup arbitrer à Raw. Parce que depuis que je suis adolescente, c'est le show que je regarde et qui m'attire le plus. Donc c'est vrai que faire au moins une date à Raw, même si c'est uniquement quand ils font leur tournée européenne ou sur un live event, ce serait déjà exceptionnel d'arriver à faire ça. Ok, donc Raw, vraiment, ça serait ton one choice. Si tu devais Voilà, choisir un truc. C'est vrai que c'est c'est ça. emblématique. Et oui, effectivement, j'avais entendu parler aussi de ce fameux voyage supposé à NXT et à Access. Donc, c'était normalement supposé avoir lieu pendant la semaine WrestleMania 36 l'année dernière. Mais du coup, ça veut dire que de base, quand la WWE t'a recruté,
c'était pas forcément avec l'idée que tu sois associé uniquement à NXT UK. Mais pour l'instant, ils ont besoin de moi à NXT UK. Mais après, il y a des possibilités de crossover, si tu veux. C'est pas exclu de partir un mois à NXT, par exemple, ce qui devait se passer l'an dernier. Après, voilà, je sais pas, si j'impressionne les bonnes personnes, peut-être qu'ils me feront partir aux États-Unis full-time, on sait pas. Mais je sais que pour l'instant, ils ont besoin de moi à NXT UK. Voilà. Ok. Ce qui me convient très bien, d'ailleurs, pour l'instant, au niveau de ma situation personnelle. Voilà, c'est très pratique pour moi de pouvoir quand même Ah oui, faire être les en France. allers-retours. Voilà. Ce qui est une histoire complètement différente, effectivement, si tu pars aux États-Unis. Ah oui, bah là, ça sera plus possible. Donc. Et du coup, en dernière question, si tu devais choisir un dream match d'arbitrage pour toi, quel serait le lieu, l'événement et les adversaires? Alors, Dream Match, donc forcément, ça sera le main event de WrestleMania. tu, Évidemment. tu te vois, toi, ça y est, tu te vois arbitrer le main event de WrestleMania, feu Attends. d'artifice. Ah oui, oui, oui. Mais si on parle de Dream Match, oui. Après, si on Bien parle sûr. d'objectifs réalistes, voilà, ma réponse sera différente. Non, mais on est voilà, dans du si dream on match. parle Fais-toi plaisir. Et dans le Dream Match, ouais. Alors, main event de WrestleMania, un stade de 100 000 personnes, tant qu'à faire. Hop. Hop. Bah oui, bien sûr. Qui j'aimerais arbitrer? Il y a beaucoup de monde que j'aimerais arbitrer. C'est pas forcément un match 1 contre 1, ça peut être un match 6 contre 6. La liste est longue. Alors écoute, en ce moment, j'aime énormément ce que fait Roman Reigns. Ok. Donc, je vais mettre Roman Reigns. Et je vais le mettre contre qui j'aime beaucoup arbitrer. Triple H, j'aimerais bien arbitrer. Parce que bon, c'est mon patron et qu'il cache plus trop en ce moment. Et que c'est vrai que j'aimerais beaucoup l'arbitrer au moins une fois dans ma vie. Je sais pas s'il remontera. Ouais, ça serait incroyable. Mais... Ça serait incroyable. Surtout pendant le main event de WrestleMania. C'est clair. Mais ça doit être ouf, genre, d'arbitrer son patron. Genre, c'est là que tu vois, dans le monde du catch, tout est possible. T'arbitres le match de ton patron, c'est incroyable. C'est ça. Et ça serait pour quelle ceinture? Le titre 24/7. Non. Ce serait pour... Oh, je sais pas, tiens. Moi, j'aimais bien Triple H avec le titre de champion du monde poids lourd, qui n'existe plus, mais je trouve que c'est un titre qui lui allait particulièrement bien. Ouais, faudrait faire revenir une ceinture ou inventer une nouvelle ceinture. Okay. Champion de l'univers. Voilà. Bah, c'est un peu le titre de SmackDown en ce moment. Le titre de Roman Reigns, c'est un peu ça, Universal Champion. Ouais, mais en français, tu vois. Okay. Champion de l'univers. Comme ça, c'est un peu différent. Ok, il y a une petite touche française. Ok, ça marche. Ouais. Bah écoute, merci beaucoup. Bravo à toi, tu as été au bout de cette liste de questions. Merci à toi merci de m'avoir invité. On peut te retrouver sur les réseaux sociaux, je présume. Tu me rappelles ton Twitter? Twitter, Artemis_referee avec 2 E à la fin. Instagram, exactement la même chose. Et sur Facebook, Artemis Ortigi. Il y a des gens qui utilisent Facebook encore? Un petit peu. Je fais beaucoup moins de likes sur Facebook qu'auparavant. Mais oui, je l'ai encore, disons. Mon Instagram alimente mon Facebook, c'est relié, donc voilà. Ok, bon, on sait où te retrouver en tout cas. Merci beaucoup. Merci à vous les amis d'avoir suivi cette interview. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. On se retrouve très bientôt sur la chaîne YouTube de So Catch by Al. D'ici là, restez à l'affût, restez affûtés. Des bisous pour tout le monde. Sois sûr de t'abonner à la chaîne en cliquant sur ma tête et regarde aussi les autres vidéos en cliquant à gauche.